Bonjour mes petits adorateurs, et oui, bienvenue chez Tantine, le moment qu'on va passer ensemble à chanter, découvrir surtout de belles histoires de la Bible. Ah, on dirait que tu n'es pas en forme ce matin. Ah, tu sais ce que je te propose? On va se mettre debout, on va se dire bonjour et je suis sûre que ça va te mettre de bonne humeur. Allez, lève-toi, chante avec moi. Bonjour. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Bonjour. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de louer et d'adorer ce Dieu qui nous a sauvés et qui nous a aimés. Moi, ça me met de bonne humeur dès que je chante et dès que je loue Dieu. Tout de suite, on va continuer de chanter. On va continuer d'exprimer notre joie et je te propose de bondir avec moi. On va bondir de joie pour dire à Dieu merci parce qu'on est là, on n'est pas malade, on est en vie et on peut ensemble ouvrir la Bible. On y va? Vous bondirez de joie. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie et la nature entière. Tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Les arbres, la nature, tout autour de nous adorent Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. Il fait pour nous ce qui est bon. Dis-le avec moi. Jésus fait pour nous ce qui est bon. Encore une fois. Jésus fait pour nous ce qui est bon. Je te propose aujourd'hui de découvrir une histoire où Jésus a fait une chose qui était bonne pour ses amis. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Voilà, je vous disais qu'aujourd'hui, on va découvrir une belle histoire, l'histoire d'un miracle. Vous savez, Jésus, il veut qu'on fasse partie de sa famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu les fois précédentes. Mais Jésus, plus qu'une famille, il avait aussi et surtout des amis qu'il aimait beaucoup. Ce monsieur, c'était l'ami de Jésus. Il s'appelait Lazare. Cette dame également, elle s'appelait Marthe. Et ici, il y avait Marie. Tous les trois, ils étaient les amis de Jésus.
Ils étaient frères et sœurs et ils étaient les amis très proches de Jésus. Jésus les aimait énormément. Jésus aimait passer du temps avec eux, à justement parler de la Bible, à parler de Dieu. Mais voilà qu'un jour, vous savez, eh bien, Jésus, il a continué à faire ce qu'il avait pour habitude de faire. Il allait parcourir les contrées pour parler aux hommes et aux femmes et aussi aux enfants de Dieu. Mais voilà qu'un jour, triste nouvelle, eh bien, ce monsieur qui était l'ami de Jésus, Lazare est tombé. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Lazare est tombé malade. Voilà qu'il est malade et on n'arrive pas à le guérir, on n'arrive pas à le soigner. Ses sœurs ont tout essayé. Elles lui ont mis des compresses sur la tête, on lui a donné des médicaments, elles se sont occupées de lui jour et nuit. Elles prenaient soin de Lazare. Mais la maladie de Lazare n'a pas été guérie. Il a eu de plus en plus de fièvre. Il était de plus en plus malade. Et vous savez quoi? Eh bien, Lazare qui était malade a fini par mourir. Eh bien oui, il a fini par mourir. Et vous savez, à cette époque, quand les gens mouraient, eh bien, on les enroulait, regardez, on les enroulait dans une bande de tissu et ensuite, on allait les mettre dans le tombeau. Et voilà, Marie et Marthe étaient inconsolables. Leur frère Lazare était mort. Elles n'en pouvaient plus. Elles ont prié. Elles ont envoyé appeler Jésus alors que Lazare était malade. Mais Jésus a continué de faire ce qu'il faisait. Il a continué de prêcher et de parler aux autres de Dieu. Et il n'est pas venu au moment où Marthe et Marie l'ont appelé en lui disant que Lazare était malade. Voilà que Marthe et Marie sont inconsolables. Alors, elles insistent et elles retournent voir Jésus. Elles retournent voir Jésus. Et qu'est-ce qu'elles font d'après vous? Eh bien, elles disent à nouveau à Jésus, mais Jésus, nous ne comprenons pas. Mais on t'a appelé pourtant. On t'a dit que Lazare, il était malade. Si tu étais venu plus tôt, je suis sûre que mon frère serait toujours en vie. Elle a dit ça en pleurant. Elle était tellement triste d'avoir perdu son frère. Elle était inconsolable. Alors, Jésus a dit quelque chose d'assez surprenant. Jésus lui a dit, « Femme, calme-toi, car ton frère Lazare ne fait que dormir. » Étrange réponse de Jésus. Alors Jésus partit, et là, tout le monde le suivit. La foule était très dense. Tous suivaient Jésus parce qu'ils voulaient des enseignements de Jésus. Tous ont suivi Jésus et ils sont arrivés au tombeau, là où Lazare était mort. Alors, ils sont arrivés près du tombeau et là, vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, Jésus a dit une phrase très étrange. Il a dit, « Lazare, lève-toi !» Et là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la pierre s'est mise à rouler. Et là, dans le tombeau, on a vu qui? C'est qui ça, les enfants? Mais on dirait que c'est Lazare. Mais c'est pas vrai. Mais Lazare, il était mort. Ça faisait déjà plusieurs jours que Lazare était mort. Il commençait même à décomposer. Il n'avait plus vraiment de chair. Mais voilà que Jésus a uniquement dit « Lazare, sors », que Lazare est sorti du tombeau. Qu'est-ce que Marthe et Marie ont fait d'après vous?
Qu'est-ce qu'elles ont fait? Oui, là, c'est le monsieur qui leur indique, mais regardez, on dirait que c'est Lazare. Oh, mais quelle surprise! Eh bien, Marthe et Marie, elles se sont dépêchées de se rendre au tombeau. Et vous imaginez comment est-ce qu'elles se sont senties? Je pense que vous imaginez très bien comment est-ce qu'elles se sont senties. Elles ont elles se sont dépêchées. Elles ont pris leurs frères. Elles ont commencé à enlever. Elles ont enlevé des bandes. Elles ont enlevé les bandes. Et enfin, elles avaient devant elles, leur frère, Lazare. Ah, mais il était là. Alors elles l'ont embrassé. Elles l'ont serré si fort. Et voilà que Jésus avait fait ce jour-là un miracle. Lazare, qui était mort, a été ressuscité. Et oui, Jésus a fait un miracle. Jésus a fait le miracle au bon moment et parce qu'il savait que ça aurait été bon pour Marthe, Marie et Lazare. Et oui, les enfants, il nous faut retenir que Jésus fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il fait ce qui est bon pour nous. Tu veux le dire avec moi encore une fois? Jésus fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Voilà, et c'est ce qu'il faut retenir dans notre histoire d'aujourd'hui de Lazare qui était mort et qui est sorti du tombeau et qui était maintenant ressuscité. Et ça, c'est formidable parce que dans la Bible, Jésus nous rappelle et il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voilà ce qu'il a fait avec Lazare. Il a donné la vie à Lazare. Et bien voilà, nous sommes là pour notre moment privilégié avec Dieu où on va le rencontrer à travers sa parole et on va lire dans la Bible cette histoire de Lazare et de Marthe et Marie et surtout Lazare ressuscité. On y va? On ouvre la Bible? Eh bien voilà, nous sommes dans Jean 11 et on va lire au verset 35 jusqu'au verset 44, notre histoire de Lazare ressuscité. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi réveiller cet homme qui mourut? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant celle-ci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, mais il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes
et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et voilà notre histoire ici, dans la Bible, dans la parole de Dieu, de Lazare ressuscité. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, les enfants? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette histoire? On comprend ici que Dieu fait la volonté de son Père. Et oui, il fait la volonté de son Père. Et surtout, il fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il a donné la vie à nouveau à Lazare. Il a ressuscité Lazare parce que c'était ce qu'il pouvait faire de mieux pour Marthe et Marie. Et voilà, c'est la leçon que nous devons tirer de tout cela. Parce que Jésus nous aime, il fait ce qu'il y a de mieux pour toi, mon petit adorateur, pour tes parents également et aussi pour Tantine. Je te propose que l'on puisse faire notre verset à mémoriser. Il se trouve dans le même chapitre de la Bible. Il se trouve dans Jean 11, mais cette fois-ci au verset 5. On va le réciter ensemble avec les gestes. On n'oublie pas, on va ensemble réciter notre verset à mémoriser. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Jean 11, le verset 5. Tu le redis avec moi? Allez, on utilise les mains. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Jean 11, le verset 5. Voilà notre verset à mémoriser, qui nous rappelle que Jésus aime ses amis. Nous sommes ses amis, n'est-ce pas? Nous faisons partie de sa famille et surtout, il fait ce qu'il y a de mieux pour toi et pour moi. Et c'est pour cela qu'on va le prier, pour lui dire merci pour cela et de nous aider à accepter et à comprendre que tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Prions ensemble. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as donné la vie. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler que tout ce que tu fais pour nous, tu le fais pour notre bien et que tu fais ce qu'il y a de mieux pour nous. Merci pour chaque petit adorateur. Merci pour les parents. Merci pour chaque membre de l'équipe de l'émission. Merci pour Tantine. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous savons que tu as déjà répondu à notre prière. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Voilà la fin de notre émission. Mais moi, je ne suis pas triste. Non, je ne suis pas triste. Et je refuse d'être triste parce que je sais que tu reviendras la semaine prochaine sur notre télé www.espérancetv.org pour retrouver ta Tantine.
Mais avant ça, n'oublie pas que tu peux nous écrire sur cette adresse je découvre la Bible @uagf.org, nous envoyer des photos, des chansons, des vidéos, des dessins, tout ce que tu veux afin qu'on puisse l'afficher à l'écran et le montrer à nos autres copains, à nos autres adorateurs. Ah, quelle belle surprise! Eh bien, regardez à l'écran. Mais waouh, qu'est-ce que c'est beau! Voici les dessins envoyés par des petits adorateurs sur notre adresse je découvre la Bible @uagf.org. Voilà le dessin de Ganaël. Ah, Ganaël est un vrai artiste, ma parole. Et oui, voilà maintenant le dessin de Dylan et de sa sœur Eleana. Quel beau dessin! Je crois que dans Je découvre la Bible avec Tantine, tous nos petits adorateurs sont des artistes. Et encore un autre beau dessin de notre jolie Rachel. Merci Rachel pour ton dessin. Eh bien les enfants, si vous voulez en faire de même, n'hésitez pas à vous demander à maman et à papa d'envoyer vos dessins sur notre adresse afin qu'on puisse les partager avec les autres. Je découvre la Bible @uagf.org. Je t'embrasse très fort, mon petit adorateur. Encore plein de surprises pour ce trimestre dans notre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Et oui, tu as pu voir que des petits adorateurs sont venus. Eh bien, si tu veux venir, tu demandes à papa et à maman de nous écrire ou de nous faire un petit clic sur notre page Facebook et tu pourras toi aussi participer ici, dans la maison de Tantine, à notre émission afin que les autres petits adorateurs te voient ici, à côté de Tantine. Et oui, ça c'est possible. Bon, pour l'heure, on va se dire au revoir. Je te fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.